Comme s'y était engagé Bernard Kouchner, la France a adopté la Convention sur les armes à sous-munitions. Quelles sont vos réactions ? C'est une étape formidable pour nous, ONG, qui travaillons depuis de nombreuses années pour aboutir à une interdiction de ces armes, puisque la France est un pays qui avait utilisé, stocké et produit ces armes. Et donc c'est un signal fort pour la communauté internationale qu'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, un pays membre de l'OTAN, puisse décider de privilégier les intérêts humanitaires sur les intérêts militaires en interdisant ces armes qui faisaient jusqu'à 98% de victimes civiles dans le monde. Donc cette convention va permettre donc l'interdiction dès l'entrée en vigueur de la production, du stockage, de l'utilisation et du transfert de ces armes, va également obliger les États à détruire leurs stocks dans un délai de 8 ans, à dépolluer dans un délai de 10 ans, mais également demande des mises en œuvre fortes sur la question de l'assistance aux victimes. Et là, c'est vrai que la France a un rôle à jouer, d'une part en incitant les autres États à rejoindre ce traité, donc notamment ses partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, mais également en mettant en place les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la dépollution et de l'assistance aux victimes. Comment avez-vous travaillé avec le ministère des Affaires étrangères français pour promouvoir l'adoption de cette convention ? On connaît l'engagement personnel de Bernard Kouchner dans le combat contre les sous-munitions. Il avait énormément travaillé il y a quelques années aussi sur la question des mines antipersonnelles. Donc c'est vrai qu'il s'est particulièrement impliqué. Il a défendu cette convention et nous avions mis en place un partenariat à partir de mi-2008 pour s'assurer qu'un maximum de pays viennent signer la convention qui a été ouverte à la signature fin 2008. Et donc c'est vrai que nous, nos programmes sur le terrain, ont travaillé avec certaines ambassades dans plusieurs pays pour expliquer aux pays réticents ce qu'était la Convention et pour les inciter à rejoindre le traité. Donc nous souhaitons poursuivre cette coopération avec le ministère des Affaires étrangères qui est certainement primordiale pour s'assurer l'universalisation de ce traité aujourd'hui.